Bonjour et bienvenue à votre émission de cuisine La Table au goût du lac, une émission où on met en valeur les produits régionaux, les produits qu'on fabrique dans la région qui sont délicieux. Puis des fois, on ne sait pas comment les apprêter et c'est notre rôle de vous montrer, d'inventer des recettes et on a des chefs fantastiques et c'est le grand retour de Johnny Guillemette pour l'émission 7. Bonjour Johnny. Allô, allô. Ça va bien? Moi et toi? Oui. Hey, aujourd'hui, on se lance dans le plat principal. Ouais, on y va dans quoi de gros aujourd'hui? Quoi de gros? Mais de quoi de simple? Gros mais simple. Gros, mais simple. J'aime ça, ça va être goûteux. Donc, poitrine de poulet hein, qu'on a appelé Dijon boréal. Ouais. Parce qu'il y aura un mélange, j'imagine. Ouais. Là, je vois les ingrédients, moutarde de Dijon, sirop d'érable. On a plein de magnifiques produits de la région. Ici, j'ai le poivre des dunes de chez nous en haut, situé à Girardville, 2079 Saint-Joseph à Girardville. Le vinaigre balsamique sauvage de chez Camerise Mistouk à Alma, au 1335 avenue des Pétunias, qui font aussi la confiture boréale de Camerise, qu'on va utiliser aussi là-dedans. Il y a beaucoup de choses. Le miel de chez mon père, situé à Dolbeau-Mistassini, délicieux miel local. Et pour terminer, les épices boréales, les belles du lac, hein, c'est ici, qui est aussi produit par la cameriserie Mistouk à Alma. Donc, on va utiliser tout ça aujourd'hui pour faire un plat de poulain qu'on va agrémenter d'une sauce, tu me disais? Ouais, une sauce, après ça, une petite salade qu'on va venir se faire une petite vinaigrette avec les produits Camerise, avec le miel aussi. Sinon, on va aller avec une poitrine de poulet, avec une sauce moutarde de Dijon, sirop d'érable, et avec une purée de pommes de terre. C'est génial. Ouais. J'adore. Et on commence par quoi? On va commencer en fait par notre vinaigrette. On va starter la vinaigrette, on va la mettre au frigo, comme ça va déjà être fait. OK. Après ça, on va y aller avec saisir la poitrine de poulet, notre sauce, la purée. Ça, on va faire le montage avec la petite vinaigrette, la petite salade. Faut savoir pour la magie de la télé que les patates sont déjà cuites. Oui. On se sauve un bon 40 minutes pareil. Donc, on va commencer en fait avec la vinaigrette. Oui. Fait que là, dans le fond, on va confectionner notre petite vinaigrette. C'est simple, en fait, de faire de la vinaigrette. Ouais, Il y a vraiment. beaucoup de gens qui continuent à acheter de la vinaigrette un peu plein de produits chimiques. Là. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, en fait, quand tu fais une vinaigrette, tu rouvres ton frigo et tu regardes qu'est-ce que t'as, en fait. Oui, on va commencer avec une petite confiture. Le Camerise. Oui. Délicieux petits fruits, méconnus encore, mais qui prend de plus en plus de place sur notre table. Les mêmes caractéristiques, en fait, que le bleuet. Mais encore plus. Donc, on va y aller avec ça comme ça. OK. Juste une petite pointe. On va y aller avec de l'huile. Normalement, j'aurais pris une huile de tournesol. Pourquoi? Un petit peu moins goûteuse. Une OK. huile qui est vraiment un petit peu moins goûteuse, mais on va y aller avec celle-là. Ensuite, là, on s'entend que c'est vraiment sucré, hein? Oui. On a une vinaigrette vraiment sucré. Donc, on va venir y mettre un petit sirop balsamique comme ça à l'intérieur. Qui est aussi à base de Camerise, en plus. Ouais, On va aller rechercher le goût. ouais. Ça a l'air d'une belle confiture. Là. Ouais. Mais quand même Mais assez ouais. acidulé. Ouais, on sent le vinaigre. Sinon, je vais y aller avec le poivre des dunes. C'est quoi du poivre des dunes exactement? Regarde, on va le découvrir ensemble. Là, il est moulu. OK. Normalement, moi, je l'ai vraiment... Tu l'as séché? puis Ouais, c'est je toi l'ai qui le séché, ouais, c'est moi qui le moue. mou. Wow. Regarde, on peut en mettre dans notre main et goûter tout ça à part. OK, c'est pas trop fort? Je découvre. Ouais. On va découvrir. Là, j'en prends une pincée. Ouais, une petite pincée. OK. Des fois, quand c'est ça, quand on se demande c'est quoi ça goûte, ça? Ça Hein? pique. Ouais. Pour ça qu'on appelle ça un poivre. Ouais. Mais ça a Il vraiment... y a quand même une tonne d'acidulé qui va vraiment chercher le goût de la camerise. Oui, mais c'est pas fort Non. comme un poivre. Non. Là, Fait que ça, noir. je viens d'en mettre dans notre vinaigrette. On va en remettre encore une petite pincée. J'en ai mis à peu près une cuillère à soupe dedans. On vient le brasser comme ça ici. On va se mettre du poivre et du sel. Normal. Là. Ouais. Ce que j'aime aussi de voir, c'est que, tu sais, que la quantité est raisonnable. Des fois, il y a des gens qui noient leur salade dans le vinaigrette. On goûte plus la verdure. Ouais. par exemple. Là, pour moi, par exemple, elle est un petit peu trop stiff. Je vais venir juste rajouter un petit peu d'huile dedans.
Donc, trop consistante. Ouais, c'est ça. OK. Parce que si on veut que ça vienne vraiment épouser l'affaire de salade, comme ça, elle est liquide. Oui, OK. Elle est vraiment à mon goût. Ça, on pogne ça, on réserve ça directement au frigo. La magie de la cuisine. Ça, on va venir mélanger ça, en fait, avec une petite mesclun tantôt. Hey, je ne l'ai pas dit tantôt, hein, mais les patates qu'on a fait cuire, là, c'est aussi les patates du Lac-Saint-Jean. On les aime. Là, le sac est un peu magané parce que c'est moi qui l'ai ouvert, puis je suis pas très habile. Patates du Lac-Saint-Jean, on aime ça, hein? Péribonka, on les aime, les patates de Péribonka. On peut même aller les acheter directement chez le producteur. Oui. C'est un gros avantage, Oui. je trouve. Ensuite, on va y aller avec la purée de pommes de terre. Oh! Purée de pommes de terre comme ça. On a juste sorti les petits oignons français, les petites échalotes grises, qui sont juste ici. Parfait. Parce que une purée de pommes de terre sans oignons, c'est triste. C'est triste. C'est triste. Là, je vois que tu as sorti un Un petit poêlon. point long pour faire une purée. Moi, ça me surprend, là. Ben parce qu'en fait, moi, normalement, je m'en viens saisir mes oignons, parce qu'on venait les faire suer, comme dans le premier épisode qu'on a vu. Oui. Ensuite, on va venir mettre le lait, parce qu'on veut une purée de pommes de terre qui n'a pas de moton. Ouais, On OK. s'entend. Fait que on va venir faire chauffer notre lait qu'on va venir incorporer en fait dans nos pommes de terre. Fait que tout va être chaud. Fait que tout va se lier, tout va se défaire. Fait qu'on va avoir une purée de pommes de terre sans moton. Oh, je pense que tu viens de régler un des grands problèmes de ma vie. Ouais. On pourrait sortir aussi du Dis-moi lait. du Un lait? petit peu de lait, ouais. Le Oui. lait qui est en haut, juste à ta droite. Oui, le lait ici. Bon lait. Chez On va Nutrinor s'en aussi, hein, produit de la région. On va s'en prendre une petite, juste une demi-tasse en fait environ, parce que là on a une petite quantité de purée de pommes de terre. Parfait. Mon œil de lynx. Une demi-tasse. On dirait que j'ai fait ça toute ma vie. OK. Ensuite, on peut sortir une noix de beurre qu'on va venir mettre dans le poêlon. Le beurre du lac. Hein? Alors, on est vraiment thématique. Quand on dit une noix de beurre, ça veut dire une motte. Ouais, une petite noix dans le fond de la poêle, juste pour vraiment qu'on soit capable de venir faire cuire nos oignons. Bon. Une petite motte, une petite noix. OK, on va chercher un ustensile à motte. Et mettons pour la recette, là, on a juste à se couper ça comme ça. OK, c'est une bonne motte quand même. Ouais, mais là, il va Ça nous en reste. falloir pour saisir la poitrine de poulet. OK. Ensuite, on va venir nous remettre une petite motte enfin dans les patates là, qui vont être mélangées et tout, parce que une purée de pommes de terre sans gras, c'est moins le fun aussi. Nous autres, les cuisiniers, on aime beaucoup de beurre en fait. Hein. Tiens, fait qu'on va juste avoir besoin de ça pour la recette aujourd'hui. Parfait. Ensuite, on va venir ciseler de l'oignon, le mettre en brunoise. Qu'est-ce que ça veut dire en brunoise? En brunoise, c'est en tout petit dé. OK. On va vraiment le mettre en tout petit pour que ça vienne se mélanger partout dans la purée de pommes de terre. Là, j'ai un petit truc aussi. Oui, c'est ça que je t'en On coupe à l'horizontale. Ensuite, tu le tournes de côté. Tu viens faire des tout petites fines comme ça. Après ça, ça vient vraiment de faire un beau petit dé. Wow! Mais que c'est simple quand c'est pas fait par moi. Est-ce qu'on peut faire ça avec un gros oignon aussi? Oui, c'est ça. Gros Ouais. oignon aussi, oui. Tiens, je viens juste l'arracher un peu pour que ça soit vraiment tout uniforme comme ça. Fait que là, on a juste à commencer à mettre une noix de beurre dans le poêlon. On a nos patates là, notre oignon s'en vient. Tu peux mettre la demi-tasse de là-dedans. Parfait. Oh, ça sent bon. Là, on va attendre que notre lait soit chaud. Fait que sinon, on vient mettre... On le mettra pas tout, parce qu'on veut pas une purée de pommes de terre non plus qui est collante. Tu pourrais peut-être venir me mettre le reste dedans. Ouais. Et voilà. Ensuite, on va y aller avec une pincée de sel. Ils sont payés 2 noix de beurre. 2 noix de beurre. Vendu. On met ça dedans? Ouais.
Ouh, on va y aller avec le poivre. Et voilà, bien onctueux. Ouais. Et comme ça, notre purée de pommes de terre est faite et qu'on va pouvoir monter notre sauce, faire cuire nos poitrines, après ça, assembler le tout tantôt vu que notre vinaigrette est prête. Je sais pas comment elle a fait. Avoue que ça a l'air bonheur. Purée de pommes de terre bien onctueuse. Regarde, on la réserve. Ensuite, on va être prêt à faire notre poitrine de poulet. Je te sors le poulet? Ouais, il nous reste une noix de beurre là. On est avec l'huile un petit peu. L'huile ici, on l'avait laissé Ouais. là. Parfait. Bon, nos poitrines de poulet, on va avoir un petit peu de poule parce que là, on va venir faire un petit mélange d'épices. Donc, on va enlever nos poitrines. Et pendant ce temps-là, on va t'ouvrir le sirop d'érable. Parfait. On va ouvrir. Hein? Il y a vu quelqu'un ouvrir le sirop d'érable d'une manière aussi efficace? Je dis ça, puis en regardant, je suis en train de rater mon coup. Tiens, fait qu'aujourd'hui, on y va pour 2 poitrines. Ouais. Moi, ce que j'aime bien avec le poulet, en fait, c'est que je viens de le saisir, après ça, je viens de le finir au four. C'est quoi l'avantage de faire ça? Parce que bien souvent, en fait, il y en a qui vont continuer la cuisson sur le four, mais à haute température, fait que le poulet vient plus sec. OK. Quand on le met dans le four, on a moins tendance à le faire cuire, vu qu'on va le mettre vers 315, fait qu'on, à peu près pendant 10 minutes. Fait que le poulet va rester juteux. Puis pendant ce temps-là, avec les cuissons résiduelles du poulet, comme on a fait avec la soupe à l'oignon, on va venir déglacer. Ah, Puis là, on va venir monter notre sauce après ça. d'accord. Sirop d'érable, C'est bon, ça. Hein? délicieux. Et pour la vinaigrette, pas pour la vinaigrette, pour le poulet, je vais à peu près avec un quart de tasse. Tout a ça dans l'œil, un quart de tasse. là. Ouais, à peu près. Maintenant, on vient qu'on s'habitue. Ouais. Et je vais à peu près avec une cuillère à soupe, avec une autre cuillère à thé de moutarde. On vient mettre le sirop d'érable avec la moutarde, parce que la moutarde, c'est quand même assez fort. Le sirop d'érable va venir balancer tout ça. OK. Ensuite, on a nos petites épices boréales. Juste ici. Ça sent le bonheur. Ah oui, vraiment, vraiment. Avec le sirop d'érable, ça va être très bon. Un mélange exquis. Bon. Ensuite, on peut venir dijonner nos poitrines. Comme ça, juste ici. Tous les humectés, en fait. Ouais. Puis on va venir saupoudrer ces petites épices magnifiques-là dessus. Des deux côtés. Ah. Tu peux y aller pour l'autre côté. Mais non, pas en tout. Ça y va. Moi, j'ai aucune dextérité manuelle. Mais j'ai plein d'autres qualités, en fait. Ça sent déjà bon. Ben oui, je peux pas le manger cru. Non, 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 la salmonelle. Non, non, non. Et voilà. L'épice boréale, là, je prends le temps de lire là, qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Hein? Camerise, oignon, ail, sel de mer, pain, mirica, poivre des dunes, kombu, piment morin, mélino, thé du Labrador. Ça me semble. C'est un beau cocktail. Ouais, beau cocktail. Non, bon, on sent aussi que c'est tous des beaux produits. Là, on n'a pas Ouais. de glyphosate Ouais, c'est ça. trop quoi, Tous ces mots pas disables, là. Là, je vais mettre de l'huile un peu parce que l'huile a un point de fusion vraiment plus élevé, ce qui va donner une meilleure coloration. Il y en a qui mettent juste du beurre. OK. Quand on met juste du beurre, désolé, le beurre a tendance à noircir. Ce qui, un beurre noirci crée des pathogènes cancérigènes et tout. Là. OK, Donc, OK.
On vient mélanger les deux pour vraiment venir saisir et avoir une belle coloration en même J'aime temps. ça ce que tu me dis, parce que ma mère m'a toujours dit de faire ça, mettre l'huile et le beurre. Ouais. Mais je pensais qu'elle le faisait par habitude et non pas qu'il y avait une vraie raison, mais nos mères, il y avait toujours la bonne chose. Eh bien, qu'on vient saisir le tout. Après ça, on va envoyer les poitrines de poulet finir de cuisson au four, en fait. Après ça, ben, notre purée de pommes de terre est déjà faite. Ensuite, notre vinaigrette est déjà faite. Fait qu'il va juste rester à mettre la salade. La poitrine de poulet va finir de cuire. Il va juste nous rester à monter la sauce. Puis la sauce, tu vas la faire avec les résidus qu'il y a dans le poêle. c'est ça. OK. Une petite touche de fond de bouillon de poulet juste pour venir en remonter. On va se faire un petit beurre manié. Quand est-ce qu'on sait que c'est assez saisi? Avec une belle coloration. OK. Ça va à l'œil, là. Il commence à avoir une belle coloration juste ici, oui. dans le fond. Et là, on a une belle coloration. Ouais, c'est vrai qu'on a l'habitude des fois de trop faire cuire le poulet, fait qu'il vient sec, mais parce qu'on veut pas prendre de chance, hein, on a Non, peur c'est pour la ça. salmonelle, tout ça. On va envoyer ça au four. Filmez pas dans le four, on voit que les crèmes brûlées. Ensuite, on va se prendre une tasse de bouillon de poulet. La tasse, j'en ai une ici. Elle est grosse, mais il y a des tasses pareilles. Ouais, mais regarde, on peut juste Il y a là à l'œil. y aller à l'œil. Je vais venir déglacer mes sucres. Ensuite, tu peux peut-être nous prendre une autre petite noix de beurre, la faire fondre au micro-ondes. On va venir y rajouter un petit peu de farine. OK? Pour venir l'épaissir, en fait, ce qui s'appelle un beurre manié. J'ai fait décoller mes sucres. Hein? Je viens rajouter du bouillon un peu. Ça va être notre sauce, en fait. Notre bouillon pour notre sauce est fait. Oh, il est beau. Ça, on va venir rajouter une petite pointe de moutarde de Dijon dedans avec du sirop d'érable pour venir faire un rappel, en fait. OK. Hey! Et voilà. Comme un gros. On peut... Là, on a mis à peu près combien? 2 cuillères à soupe environ? J'ai mis ça. Une cuillère à soupe. On va venir mettre de la farine dedans pour faire une belle pâte. OK. Ça va venir épaissir. Ouais, ça va venir épaissir. Comme pour faire une béchamel, en fait. OK. Même principe, sauf qu'on va le faire avec la cuisson, le jus de cuisson qu'on a eu. Comme ça ici. Donc, on peut retourner à notre sauce. Ça va faire chauffer ça. Ouais, on va venir faire un roux. En fait, on va juste venir faire cuire la farine un tout petit peu pour que ça goûte. OK. Parce qu'à un moment donné, des fois, ça vient que ça goûte la farine quand on la cuise comme un ragoût. Mettons, comme ta grand-mère a déjà fait ou ben, peu importe. On se monte notre sauce de cette façon-là. Comme on voit, la pâte elle commence à blanchir un tout petit peu, dans le fond, dans le côté. Là, j'ai pris le même poêlon, fait que tu sais, c'est pas... Il y a encore du jus de cuisson pis tout dedans. On garde tout le goût posté. Ce que je viens faire, c'est que je viens rajouter un peu. Ça, tu viens le fouetter Ouais. pour délier, en fait, le beurre manié. Notre sauce, elle peut être trop épaisse un tout petit peu. On peut rajouter du bouillon de poulet OK. qui est dans le frigo.
celui-là. Oui. Ça, je l'ai acheté comme ça, mais on peut le faire maison, hein? Ouais, moi, je le fais toujours. Ouais, moi aussi, je le fais maison normalement. Pour les soupes, tout, ça fait bien. Mais tu sais, pour monsieur, madame, tout le monde à la maison, là, des fois, Ça, c'est qui plus ne simple. savent pas, ouais, qui savent pas comment. Tout ce que je fais, je sais pas si c'est la bonne technique, mais par exemple, une fois qu'on va en manger un petit poulet, on va garder toutes les os. Et Ouais, c'est ça. Puis après ça, on se fait comme une grosse soupe avec Ouais. oignons, carottes, céleri, feuilles de laurier, poivre. Se faire un beau bouquet garni, en fait. OK. La sauce est onctueuse, elle est vraiment belle. Et notre sauce est faite pour nos 2 poitrines de poulet. On peut la goûter. Par ici, on n'est pas encore tout à fait habitué avec... Ouais, Je te laisse on peut la goûter. Moi, je la trouve vraiment bonne. Oui? Moi, je vais goûter aussi. Ah ouais. Elle est bonne, hein? Ah ouais. Elle est vraiment une petite sauce bien simple. Ben oui. C'est tellement goûteux. Tout ce que tu rajouterais du sirop d'érable dedans? Ou de... Ben là, il y avait le miel que tu avais parlé qu'on avait. Ouais. C'est ça que tu vas ajouter? On en met dessus? Ouais, on peut. On se lance, on en met. On essaie. Je m'en vais chercher une petite cuillère. Ah oui, mais on goûte là, les épices boréales, Ouais. on goûte. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas perdu aucun des produits. Non. Il est le fun, hein? Il est vraiment coulant. On va y aller pour 2, donc on est quand même gourmand. Oui. Ça, t'auras pas de problème avec moi, c'est sûr. Moi, la dernière fois que j'ai fait un régime, c'est jamais. Manger, là. Tiens, fait que ça, c'est notre sauce pour le montage de tantôt. Parfait. Fait que là, il nous reste juste à vérifier nos poitrines de poulet. Ça peut prendre combien de temps à cuire? Une Poitrine de poulet, au four, environ comme ça? 12 minutes, mettons, au four. OK. Quand tu le saisis puis tu l'envoies dans le four par la suite, c'est environ 12 minutes. OK. Ouais. Parce que vous ne pouvez pas toujours avoir un œil sur votre jeune. Parlez avec lui des risques liés à l'alcool et aux drogues. Fait que là, nos poitrines de poulet sont prêtes. Ouais, c'est ça, sont prêtes. Fait qu'il va nous rester à monter. Notre purée de pommes de terre était déjà chaude. Fait que Ouais. juste à côté ici, la sauce est faite aussi. On va aller chercher notre petite salade. Oui, on amène notre vinaigrette. On vient d'oublier la sauce, le bonheur. Le bonheur est ici aujourd'hui. Avec la vinaigrette, tu as juste nous l'approcher juste Oui. ici. Moi, je suis allé avec une salade d'épinards, mais c'est là. Comme on retrouve à l'épicerie. Regarde, tu as juste nous la napper. Napper, tu veux dire, en mettre un peu? Ouais, Comment tu fais? Tu mets de la vinaigrette. Je sais pas, mais tu as utilisé le mot napper, puis là, ça m'a complètement... La napper, c'est comme en... C'est quoi? Voyons, j'ai... Maison. Mais, Mais mouille-la pas trop, parce que t'aimes pas ça mouillé, je pense. Ben, je trouve que c'est parce que des fois, on oublie le goût de... Je sais pas, là. On peut y aller de ta façon. Je sais pas, tu penses qu'il y en a pas pire ou tu penses qu'il y en a... On va regarder ça. Moi, j'en mettrais une petite affaire. Si on peut aller chercher les petits... Ah, les petits motons de les Camerise, petits dans le fond. motons de Camerise, ça va ouais. être intéressant. J'en mettrais peut-être un petit peu de ça. Parce que la commence à être mouilleuse un peu. Je vais nous la brasser. Oui. Pendant ce temps-là, je vais nous couper une poitrine de poulet. On va y aller avec celle-là. Bien. Oh, la cuisson est belle. C'est vrai qu'il n'y a pas Ouais. de sec. Non. Ensuite de ça, on va y aller. On va aller monter notre assiette, en fait. J'ai une belle purée de pommes de terre. Pas de mouton. Oh, man. Commence à se rendre de quoi, là? Oui. Ensuite, on va aller servir la salade. C'est une bonne assiette là, qu'on se fait. Parce que j'imagine qu'on ne sera pas tout seul à déguster. Hein. Ben non. Avec la petite sauce.
Tiens. C'est important aussi que le coup d'œil soit attirant. Ouais, hein. parce qu'on mange avec l'œil, en fait, Ouais. aussi. Tu sais, plus Tu sais c'est que beau, plus c'est bon. l'odeur, le goût, oui, mais Ouais. l'œil, c'est important. La aussi. couleur aussi. Oui, oui, oui. Bon, tu veux-tu déguster? Oh, maison. Je vais me chercher les fourchettes, là. Hein? Hey, merci beaucoup. Fait qu'on On se lance. on se lance. Moi, je commence par la petite salade. Pour goûter. Oh, ouais. Oh, c'est délicieux. Bon, hein? Ouais. Vraiment. Vraiment. Puis des patates sauce. Je sais pas pourquoi au Québec, on aime les patates pilées. On aime la sauce. Ah ouais. C'est délicieux, là, mais c'est délicieux. On veut la bouche pleine. Bravo. On va couper ça, là, faut que je mange. Ouais, mais je suis gourmand, moi. C'est correct, ça. Wow, donc, on a réussi un poulet qu'on a surnommé poulet Dijon boréal, plein d'épices, plein de saveurs du coin. Merci, Johnny Guillemette, Ben écoute, ça d'avoir fait fait ça plaisir. pour nous. Ça fait plaisir. Merci d'avoir été des nôtres et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de la table au goût du lac en direct de l'épicerie communautaire de Dolbeau-Mistassini, l'épicerie de Garde-Manger. Oui, merci et bonne semaine à vous.